C'est bon, tu crois que tu as assez d'huile d'olive là ou... Mais attends, mais l'huile d'olive, c'est toute ma vie. Ah bah, moi, mon rêve, c'est d'avoir ma propre oliveraie, quoi. Je m'imagine avec mon petit chapeau de paille, à faire ma propre huile d'olive. T'en fais pas un peu trop là, Alex? Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je veux crier au monde entier que rien ne Alex, peut Alex, nous séparer. Alex, quoi? Arrête, t'emballes personne là. Ouais, c'est vrai que ta voix nous emballe pas trop, Alex, désolé. En revanche, l'huile d'olive, elle emballe tous les Européens. Bon, en même temps, c'est dans ces pays qu'elle est produite. Et les champions du monde? Bah, ce sont les Grecs, évidemment. Ils en consomment 25 litres par an et par habitant. Les Espagnols, 15 litres, les Italiens, 13 litres. Nous arrivons en 7ème position avec 1,6 litre par habitant. Bah ouais, en France, on aime toujours autant le beurre. C'est quand même l'huile que nous utilisons le plus après l'huile de tournesol. Et c'est aussi celle qui gagne du terrain. On en consomme 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Et ça, c'est pas par hasard. Bon, pour être honnête, Chloé, elle en avait assez de parler de produits toxiques dans tous ces sujets. Alors elle s'est dit, tiens, on va parler huile d'olive. Parce que oui, on le dit souvent, l'huile d'olive, symbole du régime méditerranéen, c'est un atout santé. Alors on en met de plus en plus dans nos assiettes. Le seul modèle alimentaire qui ait été étudié de façon exhaustive par différentes équipes dans différents pays du monde, c'est le modèle méditerranéen. Et je connais aucune étude négative. Tout concourt à montrer les effets protecteurs sur la santé. Et c'est associé à une espérance de vie exceptionnelle. L'huile d'olive est l'un des atouts majeurs de ce régime. Riche en bons acides gras, elle prévient aussi de certaines maladies. Il y a au moins 3 domaines dans lesquels l'huile d'olive s'est avérée prépondérante. Premièrement, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, c'est la diminution du risque de cancer. Et troisièmement, c'est le ralentissement du déclin cognitif lié à l'âge. Voilà, ça, c'est vraiment les 3 domaines. Donc, en fait, ce qui précède l'Alzheimer. Rien que pour ça, là, il faut adopter le régime méditerranéen avec l'huile d'olive extra vierge et de préférence bio. Ah, le doc qui sait parler à Chloé. Mais au-delà du bio, comment choisir son huile d'olive? Chloé est partie voir ce qu'on peut trouver en supermarché. Ah oui, le rayon est important, on va dire. Tunisie, Grèce, Italie, France. On s'y perd un peu quand même là-dedans, là. C'est vrai qu'on peut s'y perdre. Côté prix, pas de gros écarts pour la plupart, on est en moyenne entre 5 et 10 € le litre. Mais heureusement, il y a d'autres infos sur les étiquettes qui devraient nous aider à choisir, non? Extraite à froid, fruité. Bah en fait non. Les huiles sont toutes extraites à froid, c'est la technique de transformation des huiles aujourd'hui. C'est donc plus un critère de sélection. Quant au vierge extra, le top de l'huile d'olive, bah là encore c'est pas un critère de sélection puisque ça représente 95% de celles proposées en rayon. Alors Chloé s'est dit que dans une épicerie fine, il y aurait peut-être quelqu'un pour lui donner de bons conseils. Ouais, sauf qu'elle n'avait pas pensé au prix. Extra aussi. 50 € le litre, 33 € le litre, 35 € le litre. C'est pas les mêmes prix tout de suite, hein. Par rapport à une huile de supermarché, on est carrément au-dessus, là. Ah oui, mais ça, c'est le... Ah oui, des grands crus, des produits de luxe qu'on peut même offrir en cadeau. Pourquoi il est à 200 € le litre, là, en fait? C'est hyper cher. Il y a le packaging parce que c'est la bouteille aussi. C'est comme un parfum. Ouais, c'est ça. Ouais, on paye le parfum. Vous payez 2 € de parfum, faut que j'exagère, et 50 € d'emballage. Ah si même la vendeuse sous-entend que c'est abusé alors. Et des pièges, il y en a d'autres, notamment sur la provenance des huiles. Dans son épicerie par exemple, Chloé est tombée sur une célèbre marque d'huile d'olive, présente dans tous nos rayons. Bon là, pas de doute, elle est italienne, hein. C'est ça, non? C'est italien, ça aussi. C'est plus cher. C'est l'italien qui la conditionne, mais ils se servent un petit peu à droite et à gauche, si je puis dire. À droite et à gauche, comprenez que c'est un mélange d'huile de l'Union européenne. Et c'est légal. Tout est indiqué en tout petit. Sauf que tout est là pour nous faire croire que nous avons affaire à une huile italienne. C'est un poil énervant. Chloé a voulu savoir ce qu'en pensait le président de l'association française interprofessionnelle de l'olive. Avoir l'avis d'un pro, quoi. En plus, il s'appelle Olivier, donc c'est raccord. Ils n'ont pas dit que c'était l'huile italienne, ils ont dit qu'ils étaient les numéros 1 en Italie. Mais c'est ça, le marketing. Il y a bien marqué « obtenu d'huile d'olive d'originaire de l'Union européenne ». Ils ont l'accent pourtant, hein. Et là, c'est Florence, non? Si j'allais plus loin, je vous dirais que les actionnaires propriétaires de Carapelli sont espagnols. Ah bah voilà. Ah bah voilà, les Espagnols font donc des huiles dites italiennes. Et l'huile d'olive française numéro 1. Là aussi, en tout petit, on peut lire Union européenne. Ils sont sympas avec leur pub, mais on se fait quand même un peu pigeonner, là, non? Car quand il y a écrit Union européenne sur les bouteilles, ça veut dire que les industriels importent des huiles de différents pays producteurs européens et les embouteillent. Mais comme cette mention n'est pas très claire, on vous explique.
L'Espagne est le premier producteur mondial d'huile d'olive, avec entre 800 000 et 1 500 000 tonnes d'huile par an. Les Italiens arrivent en seconde position avec 500 000 tonnes, mais ils en consomment plus qu'ils n'en fabriquent. Pareil pour les Grecs, qui en produisent 400 000 tonnes. Du coup, Union européenne, ça veut dire beaucoup d'huile espagnole dans nos bouteilles. Le marché mondial de l'huile, je n'ai pas les cours récents, mais est autour, on va dire, 2 € le litre en Espagne. Mais vous pouvez acheter de l'huile d'olive en Espagne à 1,20 € le litre, par citerne, même pas par bouteille. Mais vous allez avoir quelque chose de pas bon. Quand ils achètent en Espagne, ils achètent plutôt le haut de gamme espagnol que le bas de gamme. Les marques industrielles ne fabriquent pas leurs huiles avec les moins bonnes du marché, c'est déjà une bonne nouvelle. Et grâce à ces mélanges, ils produisent des huiles à prix abordable, avec un goût standard qui peut plaire au plus grand nombre. Moi, quand un consommateur me pose la question, je dis mais pour tous les jours, ce sont des huiles intéressantes parce que ce sont des huiles dont on sait que la qualité est constante, dont on sait qu'il y a des critères de contrôle importants. Alors ces huiles de supermarché se valent-elles toutes? Pour le savoir, Chloé a organisé une petite dégustation à l'aveugle, avec un double jury. D'un côté des pros, Fabienne au centre est oléologue de renom. Elle a créé une école de dégustation des huiles d'olive. Ouais, ça tombe bien. Pour l'aider, deux de ses collaborateurs, Louis et Laura. De l'autre, nos pigeons qui mettent de l'huile d'olive dans tous leurs plats. On leur a fait goûter à tous un petit panel de 5 huiles d'olive achetées en supermarché entre 5 et 13 € le litre. Bon, faut être juste, les huiles des marques industrielles, c'est pas trop leur tasse de thé à nos experts. C'est un peu dommage que des gens découvrent l'huile d'olive en commençant par celle-là, quoi. Moi, j'ai pas du tout aimé cette huile. D'accord. Je l'ai trouvée trop fade, sans saveur. Je dirais plutôt une huile assez basique. C'est vrai que ça reste une huile basique. Nos pigeons, ils sont moins tatillons. J'aime beaucoup celle-ci. J'imagine le petit producteur avec ses petites olives là. Il y a un truc qui manque, mais j'aime bien ce petit goût de noisette que j'ai pas trouvé ailleurs. Dans sa dégustation, Chloé elle a glissé une huile censée être vierge extra, mais qui a été déclassée en seulement vierge. Elle a pas dupé nos spécialistes. J'ai trouvé qu'il était fade, sans saveur. Vraiment aucun intérêt pour moi. Moi, je trouve un peu d'orange. Je pense qu'elle est vieille et qu'en plus, elle a des défauts. Oui, mais cette huile limitranche, elle a bien plu à nos pigeons. Enfin, à nos pigeonnes. Pas mal. Ouais, il est pas mal. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise par le goût. Quant à la marque leader en France, eh bien bonne surprise, nos pros ils l'aiment plutôt bien. Je trouve qu'elle est une saveur assez bonne, texture en bouche bien aussi. J'ai trouvé des arômes de fruits rouges, de cassis, d'herbes, de tomates. Ça dans une huile d'olive? Oui, elle est complexe. Non, là ce serait plutôt nos pigeons qui seraient critiques. Je crois reconnaître une huile d'olive qui est dans beaucoup de cuisine et que j'ai senti depuis que je suis petit dans plein de cuisines. Je suis pas super fan. Mais bon, il y a un bon parfum. Au final, il n'y a qu'un seul point sur lequel nos jurés sont tous d'accord. Elles ne se ressemblent pas forcément, ces huiles. On s'aperçoit déjà que même si elles ont le même nom, c'est de l'huile d'olive, ça a franchement rien à voir. Ah ouais, on la lui fait pas au chef. Même les huiles industrielles ont des saveurs différentes. En fait, l'huile d'olive est considérée comme la petite sœur du vin. Et en France, on rigole pas avec le vin. Alors Chloé a voulu savoir ce qu'elles valaient les cuvées françaises. On l'a donc envoyée en Provence. Ah, la Provence, ses marchés, ses fontaines, son soleil, ses plages, ses anciens qui font du paddle. Ouais, ça fait rêver. Enfin, surtout Chloé. David, si je te dis que j'ai envie d'aller me baigner, tu m'autorises? Puisque là, la mer, elle est d'huile. C'est raccord, je peux aller me baigner. Non, Chloé. Non, tu veux pas? Non, j'ai dit non. Mais elle est d'huile. Ouais, j'ai compris les pourris ton jeu de mots. Va bosser. Ok, j'y vais. Car si Chloé est venue en Provence, c'est pas pour se baigner, c'est parce que c'est la terre de l'olivier. Et ce n'est pas un chef provençal basé près d'Aix-en-Provence qui dira le contraire. Bah oui, pour Mathias, étoilé au Michelin, les olives, tu les aimes ou tu les aimes? Ça, il y a des olives là. Oui. Elles viennent d'où ces olives? De notre propriété. On a ramassé une centaine de kilos là. On va faire peut-être 15 litres au maximum. Il n'y a pas un domaine sans un olivier ici. Ah non, c'est difficile. Il n'y a même pas un jardin de particulier sans olivier. Des oliviers dans tous les jardins et évidemment de l'huile d'olive dans tous les plats. Car ici, on consomme 8 fois plus d'huile d'olive que dans les autres régions françaises. Vous n'avez pas un plat sans huile d'olive? Ah non, on peut pas faire quoi sans huile d'olive. Vous mettez pas d'huile de tournesol? Jamais, jamais. De... On cuisine tout à l'huile d'olive. Elle permet d'ajouter un goût au plat ou est-ce qu'elle révèle des saveurs de Non, je pense que c'est ingrédients? plutôt un exauceur de goût que quelque chose qui va couvrir un plat. Alors quand le chef nous présente l'un de ses plats signatures, pas étonnant que ce soit un plat traditionnel du Sud, à l'huile d'olive. Alors c'est un pain bagna, c'est imbibé d'huile d'olive. Voilà, c'est bon pour la santé. Ah oui, ça je sais. Ouais, les pimpés sont pain bagna quand même, parce qu'un pain bagna, ça ressemble plutôt à ça. Et c'est gorgé, les amis, mais gorgé d'huile. Oui, mais c'est bon comme ça. Faut que ça coule baigne. d'huile d'olive. Parce que ça s'appelle pain bagna parce que ça baigne. Ça baigne et c'est comme ça que c'est bon.
Après avoir dévoré les assiettes du chef, Chloé voulait donc savoir comment trouver une bonne huile française. En fait, ça c'est pas si simple. La production française, c'est 0,2% de l'huile d'olive produite dans le monde. Comme on a l'habitude de dire, c'est le trait sur le camembert. Là. Quand on vous présente les statistiques, nous, on est le trait. Aujourd'hui, on en fait 5000 et on en consomme plus de 105 000, 110 000 tonnes en France. Donc, on produit 5% de notre consommation. Et oui, on se la joue roi de l'huile d'olive dans le sud de la France, mais finalement, c'est une huile très rare. Une huile plus haut de gamme qui a 8 appellations d'origine et des saveurs bien marquées. On a 2 grandes familles d'huile. Une famille d'huile, j'allais dire pur jus de fruits, herbes fraîches, des côtés très mentholés, pimentés, très vives, parfois un peu poivrées. Et puis après, on a la famille de ce que l'on a appelé maintenant les huiles au goût à l'ancienne, où là, on va faire fermenter l'olive, et là, on va passer sur des arômes de cacao, de sous-bois, de champignons. C'est les huiles comme on les buvait au début du XXe siècle. Et consommer français, ça a un prix. 20 € le litre en moyenne pour des huiles terroirs, contre 7 € pour les huiles industrielles. Ben, on est un peu l'huile du week-end, l'huile du dimanche, quand on veut se faire plaisir, quand on a du temps. Chloé a donc voulu en acheter de ces fameuses huiles du dimanche. Elle est donc partie dans quelques boutiques typiquement provençales pour les trouver. Et premier constat, en fait, ici, des huiles provençales, il y en a partout. Il y a les huiles d'olive comme ça, il y a aussi les huiles d'olive en bras qui sont parfumées. D'accord. Et elles viennent d'ici? Les truffes. Ça, je sais pas, je vais demander. Méditerranée? Donc ici, on est en Méditerranée. Et elles sont à 8 €? Ça va. Il y a combien là? L'herbe de Provence, si vous voulez encore plus. Ouais, là, elle est très aromatisée. Ah, encore plus Provence, ouais, c'est mieux. En plus, ils sont sympas dans cette boutique, ils nous mettent en garde contre les contrefaçons. Faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe, mais Chloé a de la chance, elle tombe dans les bonnes boutiques. Ah, elles sont toutes aromatisées. Et elles sont faites ici? Elles sont faites ici? D'accord. C'est chouette parce que sur les marchés, on me disait que c'était des huiles pas toujours très du coin, alors... Oui, c'est vrai. Ouais. Les reportages dessus, cet été. Ah bah ça. Ah bah ça, on envoie des reportages, oui. Bah, elle va être contente, la dame. 3e boutique. Alors, les huiles d'olive. Et elles sont du coin? Elles sont de Sifour. C'est quoi? C'est dans la région Sifour? Ça fait partie de la région d'Aca. D'accord. Chloé n'est pas sur la plage de Sifour, mais à Aix-en-Provence. Et là-bas, il existe un labo qui aide les producteurs de la région à améliorer la qualité de leurs huiles. Alors Chloé a décidé de leur apporter celles qu'elle a achetées dans le coin, pour voir. Et ça commence par celle de la boutique qui a alerté ses clients sur les contrefaçons. Et comme Christian est un pro... Ah ben là, c'est pas compliqué, hein, c'est une huile espagnole. Voilà. Ah oui, non, mais alors vous la sentez et ça y est, vous ça savez suffit. Ouais, non, mais là, c'est clair. Ouais. Une huile espagnole, premier prix. L'huile provençale de Chloé est donc espagnole. Et d'après Christian, c'est le bas de gamme de la production espagnole. Regardez un rayon de supermarché, vous allez au bas, et vous enlevez encore 20 centimes, par exemple. Ah oui. Les commerçants qui travaillent dans cette optique, c'est-à-dire de fourguer de la fausse huile de Provence à des touristes, en fait, ils n'ont pas trop besoin de se préoccuper de la qualité. Donc ils achètent à bas prix des huiles que ne veulent pas les grands négociants qui vendent avec les grandes surfaces. Ah oui, cette fausse huile provençale, notre pigeon l'a donc acheté 8 fois trop cher. Bon, et pour ce qui est de la bouteille d'huile aromatisée, il suffit à Christian de lire ce qu'il y a écrit en tout petit sur l'étiquette. On a préparation élaborée en Provence, made in France, et puis origine Espagne. L'origine de l'huile est espagnole, les aromates de tous les pays du monde, seul l'assemblage est réalisé en Provence. Alors si vous voulez acheter de vraies huiles provençales aromatisées, Christian a un bon conseil. Les produits aromatisés de ce genre-là, attention, hein, je parle de ce type de produits avec des aromates qui se trouvent au fond, là, les producteurs français en font très peu. Ah. Ouais. On a trouvé que c'était pas trop intéressant, parce qu'en plus, les producteurs français peuvent faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est de mettre directement les aromates pendant la fabrication. On ne verra donc rien flotter dans les bouteilles et les saveurs seront plus fidèles. Bon, dernière chance pour Chloé avec cette huile venue de Sifour. Alors, elle a peut-être acheté la bouteille en Provence, hein. Peut-être que la mise en bouteille était faite en Provence, parce qu'il y a écrit fabriqué en France. Mais si je lis ce qui est écrit en petit, mais quand même d'une façon non ambiguë sur l'étiquette, c'est un assemblage d'huile d'olive communautaire et non communautaire. En clair, notre huile d'olive provençale ne vient peut-être même pas d'Europe. Sachez que les huiles françaises ne sont jamais mélangées à d'autres huiles, car elles sont trop rares. Et quand Christian goûte l'huile... C'est une huile qui vient de Tunisie. La Tunisie est le 4e producteur mondial d'huile d'olive. Alors quand on lit huile d'olive non européenne sur les étiquettes, c'est majoritairement une huile importée de Tunisie. Et là-bas, il y en a de la bonne, mais aussi de la moins bonne. Je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout en catégorie Vierge Extra. Hein. C'est écrit Vierge Extra, mais là, on a un niveau de rance, défaut de rance, très caractéristique.
Donc on n'a pas acheté une huile française, et c'est même pas une vierge extra. Le défaut de rance senti par Christian ferait d'elle une huile vierge standard qui coûterait beaucoup moins cher. En bref, Chloé a trop écouté le chant des cigales, au lieu de lire les étiquettes, et c'est toujours comme ça qu'on se fait pigeonner. On sait qu'il y a des commerces à caractère régional ou des étals de marchés forains qui utilisent un peu trop facilement l'image provençale. C'est-à-dire que le caractère provençal est beaucoup plus affirmé dans les magasins qui vendent des faux produits provençaux. Le labo traque ces arnaques depuis déjà plusieurs années, car ces huiles de mauvaise qualité font plutôt du tort à nos producteurs français. Le problème, c'est surtout que les gens qui vont acheter ces huiles-là, ils vont les apporter chez eux. Et ils vont continuer à penser qu'il s'agit de produits de terroir. Et quand ils vont les comparer, par exemple, à une huile qu'on trouve en grande surface à 4 ou 5 euros, ils vont se dire, mais c'est pareil. Pourquoi on m'a vendu ça à 12 euros le demi-litre? Là, ça, c'est le véritable préjudice. Où le client qui a acheté ça, lui, dans sa tête, il va se dire, les producteurs français, ils vendent un produit bidon. Heureusement, la répression des fraudes contrôle les huiles d'olive que nous consommons. En 2014 par exemple, 46% des 143 échantillons analysés en labo ont été déclarés non conformes. La raison, les huiles d'olive vendues sous la catégorie vierge extra étaient en fait des huiles d'olive vierges tout court. Plus rarement, ils ont aussi constaté la présence d'huiles qui n'avaient rien à voir avec des olives. Mais en fait, ces huiles bidons, c'était majoritairement des huiles étrangères. Alors pour acheter français, il existe ce petit logo qu'on peut trouver sur certaines bouteilles. La pas de doute, l'huile est bien de chez nous. Et il y a aussi les appellations d'origine qui peuvent nous guider. Alors Chloé est partie au cœur du Luberon. Ouais, on dit pas Luberon. Dans la zone d'appellation contrôlée huile de Provence, pour rencontrer Roland, un producteur d'huile d'olive. Un vrai. Bonjour Chloé, comment cela va-t-il? Ça va bien, enchanté. Enchanté. Les 4000 oliviers de Roland produisent 5 variétés d'olives en bio. Un choix qui, bien évidemment, limite les rendements. En bio, un arbre, il fait combien de kilos d'olives? Alors, en traditionnel, on va dire en moyenne sur un arbre de entre 15 et 20 ans, sur une année de production moyenne, on peut espérer 20 kg d'olives. En bio, on perd 20% au moins de la récolte. Mais est-ce que plus un arbre fait de fruits, plus un arbre fait d'olives, moins les olives ont de saveur et de goût finalement? Au niveau gustatif, si on veut aller chercher des arômes vraiment exceptionnels, c'est vrai qu'il faut plutôt cibler les petites productions. Les olives sont récoltées de la mi-octobre à la fin décembre, en fonction des variétés et du goût que veulent donner les oléiculteurs à leurs huiles. Roland les récolte assez tôt pour leur donner un goût plus vert. Et pour faire tomber les olives des arbres, on utilise des peignes électriques comme ceci, ou des sortes de râteaux mécaniques. Et Chloé, elle a le droit de se prendre un râteau. Ouais. Alors ça, c'est le Chloé Style. Oui, j'imagine que vous faites autrement. Non, non, c'est bien. Celui qui fait ça pour en vivre, c'est plutôt ça. Ah oui, d'accord, ok. C'est un petit peu plus violent, on va dire. Moi, je faisais ça délicatement, j'avais peur de faire mal à ce petit olivier. Et tout l'art est de marcher le moins possible sur les... Ah oui, alors ça, par contre, oui. Ouais. Non, 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 mais c'est pas un reproche. Elle fait en grand écart. Attends, il n'y en a pas beaucoup des olives en Provence, on va essayer de les préserver quand même. Bah oui Chloé, évite de les piétiner. C'est qu'il en faut des olives pour faire de l'huile. C'est fonction des variétés encore et de leur état de maturité. Mais en moyenne, on dit qu'il faut environ 5 kg d'olives pour faire un litre d'huile. Si je la goûte là, elle aura... C'est une horreur. C'est une horreur? Ah oui, oui, mais vous devriez le faire. Mais je vais le faire. Faut pas mais ça me donne vachement envie en même temps. C'est une horreur. Je vais goûter une olive, c'est une horreur. Il y a un niveau d'amertume abominable dans l'olive. C'est pour ça que... Abominable? Ah ouais, mais essayez. Hein, je vais essayer. Ouais. Vous n'allez pas regretter de venir. Hein. Ça va vous accompagner une bonne partie de la journée. Merci Roland pour le cadeau. Ah oui, en effet, on sent que la mer, c'est piquant et tout ça. Voilà. Quoi. Les olives sont ramassées et emportées au moulin où elles seront transformées en huile. Elles sont broyées en une espèce de pâte qui passe ensuite au malaxeur. Son rôle est de libérer l'huile contenue dans la pâte en la réchauffant un peu à moins de 27 degrés. C'est ce qu'on appelle extraire à froid. Ensuite, zou un petit passage en centrifugeuse pour séparer les noyaux, la pulpe, l'eau et l'huile bien sûr, qui sera ensuite filtrée et conservée dans ces grandes cuves en inox. On la laisse d'abord reposer pendant une ou deux semaines au moins dans les cuves. Et après seulement, donc fin décembre, voire début janvier, on s'assoit autour d'une table et là on prend des extraits de chacune des cuves et on va faire les assemblages. L'assemblage permet de rééquilibrer les huiles, issues d'olives de parcelles différentes. Une fois que les saveurs conviennent à Roland, les huiles sont mises en bouteille. Ici, on est loin des huileries industrielles. Quand le leader français produit 18 millions de litres par an, Roland, lui, en produit 20 000. Mais ce sont des huiles aux saveurs très marquées, loin de nos huiles de supermarché. Alors forcément, c'est pas le même prix. Roland propose 3 huiles différentes, vendues entre 22 et 50 euros le litre.
Des huiles plus chères donc, mais qu'on utilise bien différemment. C'est des huiles aromatiques qui servent, qu'on évite de chauffer notamment, puisque quand on chauffe, toutes les huiles vont réagir de la même manière. Au-dessus d'un certain degré, en général aux environs de 100 degrés, toutes les huiles perdent leurs arômes. C'est des huiles de finition, c'est-à-dire des huiles qu'on utilise comme des condiments, comme du sel, du poivre, du piment d'Espelette, qu'on va servir et utiliser sur le plat au moment de, juste à la fin, sur une ratatouille, sur un poisson sorti du four. Au lieu d'une noisette de beurre, on peut mettre ça et vous allez voir, ça fait vraiment une différence. Cette huile de caractère à 22 € le litre, Chloé l'a fait goûter à ses jurys. Et du côté des experts, elle leur a fait rudement plaisir sur ce coup. Dès la première bouchée, quoi, on va dire, c'est l'explosion, quoi. C'est le poivre, le fruité, les bonnes sensations, quoi. C'est l'herbe hachée, voilà, tout ça, tout ce qui est bon pour faire une bonne salade. Ce qui m'a plu, c'est que c'est une huile qui a du caractère, et ça, j'adore. Quand je l'ai mis en bouche, j'étais dans un champ, en fait, direct. Je pense qu'elle vient de chez nous, celle-là. Ouais, ils l'ont bien aimé. Hein. Chez les pigeons, si Julien a gagné ses galons d'oléologue... Quand tu la goûtes au tout début, il se passe pas énormément de choses. Et là, je sais pas, il y a un petit truc qui se passe. Je sais pas ce que c'est, si c'est des fleurs, s'il y a quelque chose qui se passe, mais qui me plaît bien. Je sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci, elle laisse pas indifférent, quoi, cette huile d'olive. Ouais, Justine, elle a eu plus de mal à l'apprécier. Hein. Personnellement, elle ne me plaît pas en goût parce que je la trouve acide. J'ai l'impression que c'est une huile d'olive pas mûre. Elle pique, elle me laisse un goût désagréable. Donc, c'est soit une très mauvaise huile de supermarché à 4 € le litre, soit une très très bonne à 60 € le litre que des palais spécialisés apprécient. Je sais pas, mais j'aime pas. Et ça, Roland, ben ça l'étonne pas trop. En supermarché, je suis pas certain que ces huiles-là fonctionneraient très bien parce que les gens sont habitués à ce standard, justement. Et d'ailleurs, chez nous, ils sont souvent surpris au départ par nos huiles. Et parce qu'on cherche à faire, nous, volontairement, des huiles de caractère. Ouais, en gros, c'est à nous de choisir notre huile d'olive selon nos goûts et surtout notre utilisation. Alors différentes huiles parce que pour la cuisson on va utiliser une huile peut-être plus neutre et après pour aromatiser la finition d'un plat, quelque chose comme ça, on va arroser d'une huile d'olive plus ou moins mûre, plus ou moins fruitée, plus ou moins verte, enfin voilà, selon les envies, selon les saisons, voilà, surtout selon les envies. Ensuite, gardez-la bien dans votre placard à l'abri de la lumière et de la chaleur et consommez-la de préférence dans les 3 mois après ouverture. Mais heureusement, si jamais vous avez des huiles d'olive qui ont perdu leurs arômes, tout n'est pas perdu. D'ailleurs, comme Chloé ne savait plus quoi faire de toutes ces bouteilles, elle est allée voir Marie. On peut faire tellement de choses avec l'huile d'olive. C'est pas pour rien que c'est un emblème de la Méditerranée. Et quand l'emblème est un peu trop vieux, ou avec des huiles d'olive bio si vous voulez prendre soin de votre peau, vous pouvez par exemple vous faire un petit gommage, sain et pas cher. Et ça, bon, c'est aussi grâce à Marie au bicarbonate de soude. Donc, on verse de l'huile d'olive dans le bicarbonate, assez peu. Il en obtient une espèce de pâte un peu grumeleuse, comme ça. Et après, on gomme. Et les petits cristaux de bicarbonate, adoucis par l'huile d'olive, vont tout doucement, quand on frotte, éliminer les cellules mortes, les poussières encrassées. Une vraie action exfoliante. C'est immédiat, c'est-à-dire que la peau est tout de suite très très douce. C'est très doux. Et une fois gommé vos peaux mortes, pourquoi pas se faire un petit masque hydratant, hein? Pourquoi? Pour faire un masque, il suffit de prendre un peu d'argile verte, un petit peu d'eau. L'idée, c'est que ça produise une pâte, pas trop liquide, parce qu'il faut quand même que ça tienne quand on l'étale sur la peau. Évitez quand même de faire votre mélange avec des ustensiles en métal. Ils dégagent des ions qui pourraient se propager dans l'argile. Ça, c'est pas cool. Et c'est là qu'intervient l'huile d'olive, qu'on va rajouter. Dès que l'huile d'olive a pénétré dans la préparation, le masque est prêt. L'argile absorbe tout ce qui reste de pollution, de poussière sur la peau. Et l'huile d'olive commence à nourrir pendant ce temps-là. Un durcisseur pour les ongles, soin de nuit visage, un produit qui fait sécher son vernis en un temps record, des produits pour la maison. Comme Marie, elle avait plein d'autres astuces à base d'huile d'olive à nous donner, on vous a tout mis sur notre site. On va pouvoir bien manger, être en bonne santé et jeter de nombreux produits industriels à la poubelle. C'est quand même chouette l'huile d'olive, non? Tu fais quoi, Chloé, là? Bah quoi? Je peux profiter, le sujet il est fini, non? Ouais, vas-y, profite.